toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle vadrouille. Aujourd'hui, une vadrouille à vélo sur la Via Rona qui passe en plein balcon du Dauphiné. Et c'est avec Vincent, bonjour. Bonjour Pauline. Que je vais découvrir les 65 km à peu près. 63 pour être exact. 63, j'en ai rajouté, j'ai été généreuse. De la Via Rona qui passe ici dans les balcons du Dauphiné. Allez, en route. On y va. Vincent, le cyclotourisme ici, c'est une part importante de l'activité dans les balcons du Dauphiné. C'est vraiment une politique et une action qu'on mène au quotidien et depuis plusieurs années, notamment à travers tout ce qu'on fait pour Via Rona, mais aussi en termes de vélo, avec le schéma directeur cyclable ou la voie verte. Et ici, la Via Rona, elle passe à la fois le long du Rhône et pas toujours comme maintenant où on s'éloigne un petit peu. C'est quel type de chemin? Il y a beaucoup de diversité? Oui, pas mal de diversité. La particularité des balcons, c'est qu'on s'éloigne un peu du Rhône pour le retrouver plus tard. Et quand on parle de véloroute, faut pas penser que c'est toujours de la voie verte. On a aussi des voies partagées comme là où on se trouve ici, actuellement. Ouais. Et faut partager la route avec les véhicules motorisés et avec les autres usagers. Donc c'est important de le savoir quand on se lance. Et ça s'adresse à la fois aux grands sportifs qui peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour en itinérance, en bikepacking, mais aussi des balades plus modestes, mais tout aussi sympathiques à la journée en famille. C'est ça, c'est ça. Les familles peuvent se lancer aussi à l'aventure d'itinérance. Via Rona, c'est une bonne façon de découvrir ce monde-là, que ce soit en famille ou entre amis. Pour les plus sportifs, je pense qu'ils vont s'ennuyer un petit peu au bout d'un peu de temps parce que c'est quand même assez plat. Bah oui, mais on peut viser la vitesse ou alors apprendre à tout simplement observer le beau paysage. C'est ça, c'est ce qu'offre Via Rona, c'est vraiment une expérience unique, que ce soit en itinérance ou à la journée, et à la découverte de plein de territoires, de paysages et surtout de sites touristiques très importants. Vous pourriez nous donner des itinéraires un peu coup de cœur dans le coin que vous avez à vélo peut-être si on veut faire 10-15 km par exemple, où est-ce qu'on pourrait partir? Alors pour une bonne session de kilomètres, vous pouvez partir depuis Morestel et aller jusqu'à la Vallée Bleue. Ça se fait très bien sur ce territoire et puis on est vraiment en sécurité. Il y a quelques passages avec des voitures, mais c'est vraiment très agréable. Ou sinon, vous avez la voie verte des balcons du Dauphiné qui est un peu plus loin et qui relie la Via Rona à Crémieux. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'on peut y arriver en train en mettant le vélo dans le TER? Pas encore. Pas encore. On espère qu'un jour, il y a un TER qui relie le territoire. Mais pour l'instant, les deux gares sont assez éloignées. On a Ambérieu-en-Bugey ou Bourgoin-Jallieu à proximité. Donc là, ce serait un plus grand périple si on souhaite venir en TER. C'est ça. Si on n'a pas de vélo, on peut trouver des loueurs sur le territoire? Oui, on a pas mal de loueurs, que ce soit à Morestel ou à Crémieux aussi. Donc c'est assez facile de louer sur le territoire. En tout cas, on sent que ça peut être une mise en jambe pour toutes et tous parce que là, on est en vélo électrique. Donc déjà, on a une facilité qui est très agréable, qui nous laisse le temps de regarder le paysage, de discuter, de ralentir, etc. Mais même sans ça, on sent que c'est un territoire qui est vraiment facile à rouler à vélo. C'est ça. Et puis les vélos électriques permettent d'ouvrir un peu les possibilités pour les personnes qui ont un peu peur du côté sportif du vélo. Ouais. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde de prendre le temps, de se poser, de découvrir une nouvelle façon de voyager. Là, on arrive dans une partie un peu plus boisée. On sent tout de suite la fraîcheur des végétaux. Ouais. On a perdu 3 degrés. Déjà, on était bien. Là, on avait déjà bien moins chaud qu'en ville. C'est les avantages d'être en forêt. Bon, c'est pas pareil de partout sur Via Rona où le Rhône fait qu'on est des fois sur des digues un peu ensoleillées. Mais on profite sur le territoire des balcons d'avoir des passages un peu plus verts pour avoir un peu de fraîcheur. Et puis on voit que le tourisme à vélo, à la journée, sportivement ou alors en itinérance sur plusieurs jours, il y a un développement énorme ces dernières années. Ça explose littéralement. Je pense que le Covid a permis ça. Les gens ont besoin de plus prendre le temps, de se rapprocher de la nature. Et le vélo est à la fois l'outil et le moyen de voyager. Donc, Et puis on fait un petit effort, ce qui n'est jamais désagréable. On est fatigué à la fin de la journée, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, juste pour justifier le fait d'aller dans un bon resto après et de profiter. Exactement. Et ben allez, il n'y a plus qu'à pédaler encore quelques kilomètres pour atteindre Quirieu. Ouais, c'est ça.
dans son ensemble, c'est un itinéraire exceptionnel qui part du lac Léman à la Méditerranée. C'est 815 km. C'est ça. Vous, comment vous l'entretenez sur le territoire des Balkans? Sur le territoire des Balkans, on conventionne avec les communes et le département de l'Isère pour la question de l'entretien, mais c'est vraiment la communauté de communes qui est en charge d'une grande majorité de l'entretien. Et ensuite, ça varie en fonction sur les 815 km des territoires. Voilà. Vous l'avez déjà fait en entier, vous? Ouais, totalement. C'est vrai? En entier. Quand? Non, plusieurs fois, j'ai triché un petit peu. Et alors, ça vous a plu de partir d'un lac européen pour arriver jusqu'à la mer? Je trouve que c'est une aventure extraordinaire. On a la chance sur Via Rhôna de parcourir une part de France. On part un peu dans les Alpes, au bord du Léman. Ouais. On arrive ici avec un caractère très nature, en passant par Seyssel, des coins vraiment magnifiques. Et puis on passe Lyon et la vallée du Rhône avec une possibilité de visiter des villages pittoresques, très historiques. Et on termine avec la Camargue et la mer, quoi. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans l'aventure, on va dire, sportive et itinérante? Je pense que c'est la façon de voir le voyage. Avec le vélo, on prend le temps, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et on prend le temps de s'arrêter, de découvrir, de partager des moments avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est ça le vélo. Et c'est vrai que du coup, ça amène un tourisme dans des territoires dans lesquels on ne serait pas forcément passé dans un autre contexte. Est-ce que ici, économiquement, le commerce en bénéficie? Oui, oui. Par rapport aux 63 km qu'on a, il y a des communes qui en bénéficient. Et puis, ça apporte toujours du monde. Et il faut se rappeler que c'est aussi important pour les habitants d'avoir ce type d'infrastructure qui permettent de sortir en famille le dimanche. C'est pas seulement les touristes. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une grande mixité de rouleurs et rouleuses sur une piste cyclable. Il peut y avoir une famille comme quelqu'un qui traverse carrément l'Europe. Et ça, c'est assez sympa souvent de se rencontrer, d'échanger. C'est ça, l'accessibilité à tous. Il faut bien préparer son voyage, bien être vigilant et partager la route, que ce soit quand on est en voiture ou sur une piste uniquement pour vélo. Et les secteurs sont assez différents. Il peut y avoir donc de la voie verte, on le disait, ou alors de la route. C'est aussi une variété qui fait qu'on ne s'ennuie pas. C'est ça. Quand on parle de véloroute, on pense souvent que c'est tout en voie verte. Mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de chemins communaux qui sont inutilisés dans nos villages et que c'est important de les emprunter. Bon, là, il faut qu'on appuie un peu plus. Ouais. Il y a quelques petites montées, mais généralement sur Via Rhôna, on est quand même assez plat. Ouais. Quirieu, je vois le panneau d'entrée. C'est ça. C'est l'un des villages qui est relié grâce à la Via Rhôna, mais en fait, elle permet de circuler dans quasiment tous les sites touristiques des Balkans du Dauphiné. C'est top. C'est ça. Toutes les personnes qui empruntent Via Rhôna pourront sortir au niveau des sites touristiques majeurs du territoire, comme Quirieu, Morestel, les grottes de la Balle, Hyères-sur-Amby. Donc on a un large panel d'offres touristiques sur le territoire à faire à vélo. Eh bien super, et là je vois aire d'assistance de Quirieu. Oui, on va pouvoir aller poser les vélos dans les box, regonfler les pneus et puis recharger la bouteille d'eau, parce qu'il a fait un peu chaud quand même. Ah bah super de trouver ces équipements. Si jamais on a crevé sur la route, on peut regonfler ici ou simplement vérifier la pression des pneus. Et là je vois qu'on peut ranger son vélo, le garer. Exactement, vous pouvez le ranger, le brancher et partir visiter. On essaye de mettre pas mal d'équipements sur notre territoire pour pouvoir accueillir tous les cyclotouristes. Ah oui, parfait, je vois la prise électrique pour recharger la batterie. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cette découverte de la Via Rhôna sur les Balkans du Dauphiné. On a fait quoi, une petite dizaine de kilomètres? 8 km, c'est un plaisir. Un peu moins, eh bien on reviendra pour faire les 63 en entier une prochaine fois. Ainsi s'achève cet épisode d'En Vadrouille dans les Balkans du Dauphiné. On se retrouve très bientôt pour la suite de la découverte du village de Quirieu.